J'entends par responsabilité des entreprises vraiment une responsabilité légale, judiciaire, c'est-à-dire une responsabilité en fait qui va permettre aux personnes qui sont directement affectées par une entreprise, notamment à l'étranger, de pouvoir accéder à un tribunal pour demander une réparation judiciaire. Concrètement, en tant que chercheur, je compare les législations nationales en matière de responsabilité civile des entreprises. À travers la comparaison de ces législations, nous avons pu démontrer qu'il y avait vraiment des lacunes au niveau législatif en matière de responsabilité des entreprises. De manière concrète, on peut démontrer qu'il y a plus ou moins seulement 1 à 2% des affaires transnationales de responsabilité des entreprises qui vont mener finalement à une indemnisation des victimes. Donc le but concrètement, c'est vraiment de montrer dans quelle mesure la législation présente des lacunes. Une des lacunes par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'obligations concrètes qui sont définies pour les entreprises en matière de responsabilité, en matière de droits humains ou d'environnement. L'autre problématique est que dans la plupart des cas, les personnes qui sont affectées par une entreprise multinationale, notamment à l'étranger, n'ont pas les moyens de recourir financièrement devant les tribunaux. Cela s'explique aussi par les lacunes de la législation, notamment en Suisse, où il y a l'impossibilité de recourir de manière collective contre une entreprise, par exemple. Ce genre d'affaires dont on parle, ce sont généralement des affaires dans lesquelles on a une entreprise qui a son siège dans un pays industrialisé qui va produire à l'étranger, là où la réglementation est peut-être un peu moins stricte. Un exemple concret est peut-être celui d'une entreprise qui produit des pesticides, un pesticide qui serait interdit depuis de longues années en Suisse et en Europe, mais qui continue à être exporté et utilisé en Inde par exemple, qui donne lieu à des dommages environnementaux et aussi pour la santé des personnes qui les utilisent. Un autre exemple concret est la responsabilité climatique des entreprises. Certaines personnes sont directement affectées par le changement climatique, notamment si elles vivent dans des zones côtières, et la question se pose de savoir si une entreprise qui est extrêmement polluante, par exemple dans le domaine du ciment, pourrait avoir une certaine responsabilité civile. Ces questions n'ont pas vraiment encore été développées par la jurisprudence. À l'étranger, actuellement, il y a des principes directeurs des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises et les droits de l'homme. Le problème, c'est que ces standards restent non contraignants d'un point de vue juridique. Actuellement, il n'y a que 2 ou 3 États à travers le monde, notamment la France et l'Allemagne récemment, qui ont adopté une législation très pointue en matière de responsabilité des entreprises. La Suisse ne l'a pas fait, par exemple. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a tout un débat législatif au niveau de l'Union européenne pour mettre en œuvre ces standards internationaux des Nations Unies. Actuellement, il y a plus de 300 chercheurs, en fait, professeurs, doctorants, postdoctorants dans le monde académique qui travaillent sur ces questions de responsabilité des entreprises dans plusieurs domaines juridiques du droit, en droit pénal, en droit civil, en droit privé, en droit international. Et c'est donc ce réseau qui forme après un tout en matière de responsabilité des entreprises. Une autre manière de collaborer, c'est vraiment la collaboration entre l'académie et puis la société civile, c'est-à-dire à la fois les organisations non gouvernementales qui vont souvent porter ce genre d'affaires climatiques ou de responsabilité des entreprises, mais également un travail avec les entreprises pour les rassurer aussi sur les conséquences d'une nouvelle législation en matière de responsabilité. Ce que j'aimerais apporter, c'est vraiment que les entreprises puissent produire de manière responsable en matière environnementale, climatique ou de droits humains sans avoir vraiment à craindre pour leur compétitivité internationale avec d'autres entreprises. Et pour atteindre ce but, eh bien, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire qui soit égal et applicable pour tous les acteurs économiques.